Et fait savoir ses droits à la retraite en qualité de professeur certifié de lycée. Il a servi la République à bien d'autres fonctions que dans les salles de classe, créées à la main. Il intègre le Parti congolais du travail, en sigle PCT, au lendemain de sa création, et est vite promu membre du comité central jusqu'à la conférence nationale de 1990. De ce fait, il était tour à tour directeur de cabinet des adjoints au maire comme M. Samba, M. Yuri, pour ne citer que cela. Et sur une fois, il a servi comme haut cadre à la mairie centrale de Brazzaville sous M. Emwenge et M. Okabando. Après qu'il ait pris part aux assises de la conférence nationale souveraine, il se présente aux élections locales et bénéficie de la confiance du peuple. Il est alors élu conseiller municipal. Il avait servi comme secrétaire général du conseil de l'arrondissement 4 Mongali de 1992 à 1997. Il est élu pour une seconde fois au conseil départemental et municipal de Brazzaville en l'an 2002. Monsieur Godefroy-Ange Moualim, pour ses enfants, ce qui signifie plus soit maître à cause de son niveau très très élevé de spiritualité et de l'ésotérisme. Le grand maître des arts, bien qu'il ait mis en déroute plus d'un grand sorcier, grand magicien, prêtre ou pasteur se présentant avec des intentions de malveillance. Il n'a pas connu que des succès. 3 fois, il avait été victime de pillage. Une fois, il avait vu sa maison être réduite en poussière à cause des conflits armés qu'avait connus notre pays en 93 et 98. Comme si cela ne suffisait pas, Moïse avait aussi perdu une de ses grandes filles en décembre 2006. Fragilisé par diverses maladies, opérations chirurgicales, trahisons et des coups de tout genre venant de toutes parts. Il tire aujourd'hui sa révérence. Il a tiré sa révérence le 2 novembre 2023. Une chose une fois, on laisse une veuve et 14 enfants. Il dit bien, je crois que oui. Il laisse une veuve et 14 enfants, dont 9 femmes et 5 enfants. Donc 5 hommes. Arrière-petit-fils. Adieu papa. Nous t'oublierons jamais. Tes enfants qui t'aiment. Monsieur Godefroy-Ange était le fils de Monsieur Boyi Clotaire et de Madame Mondélé Clémentine. Monsieur Godefroy-Ange est le 3e d'une famille de 6 enfants. Natif de Poto-Poto, il a vu le jour en 1940. En 1956, alors qu'il était déjà âgé de 16 ans, il prend la résolution d'aller à l'école. C'est ainsi que les parents décident de l'emmener devant l'autorité de l'état civil pour l'établissement d'un acte de naissance. Sa déclaration de naissance se fait le 27 septembre 1956. Contrairement à la vraie déclaration faite par son père, l'office de l'état civil pense que pour lui permettre d'être scolarisé, son âge devrait être rectifié.
d'où il est officiellement né en 1945. Il fait ses premiers pas à l'école Saint-Michel de Wenze. En 1965, il obtient le brevet d'études du premier cycle du second degré à Dolisie et intègre le séminaire de Mbamou, où il fait la rencontre de plusieurs frères anciens et de même promotion, qui plus tard deviennent prêtres à l'instar de l'abbé Marcel et l'abbé Mendy. Pour des raisons personnelles, il quitte la formation sacerdotale, contrairement à ses deux amis intimes, à savoir tonton Mavandal et tonton Boukamou Gérard, qui à leur tour reviennent au pays comme ingénieurs agronomes. Il décline l'offre d'aller poursuivre les études à l'étranger et intègre la fonction publique enfant d'instituteur à l'âge de 21 ans, en tant qu'instituteur à l'âge de 21 ans. Dans l'exercice de son travail, M. Nzoloufwa Ange a fait une bonne découverte du Congo profond, la Songa, la cuvette centrale, la cuvette ouest, les plateaux, le Pou et la Légoumou sont les départements dans lesquels il a formé des cadres administratifs, militaires et politiques qui sont au sommet de l'État. Il s'inscrit à l'école supérieure du parti actuel ENAM en 1979 jusqu'en 1984, où il obtient le diplôme d'études supérieures des sciences sociales et politiques, en sigle DSSSPP. Du point de vue des mérites et des efforts, je puis dire avec certitude que M. Ange n'était pas un partisan de moindre effort